Jésus m'a aimé. Je t'aime pour être heureux. Je savais que rien de moi ne pourrait sortir de moi. Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Jésus m'a aimé, Jésus t'a aimé, Jésus nous a aimés, chers auditeurs de Dunamis FM. Bon après-midi à vous, bon après-midi également à tous les amis qui sont connectés via Facebook, via la page du prophète Barakame. Bon après-midi à vous, c'est votre émission Le Prophète en ligne. Le Prophète en ligne, c'est lundi, mercredi et vendredi, 14h-15h sur la 98.0. Et vous faites bien d'écouter cette émission et même de la regarder en direct de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes le vendredi et bien sûr le vendredi il y aura des prophéties, il y aura des paroles de connaissance et il faut dire également que cette émission le prophète a décidé de pouvoir répondre à toutes vos questions par rapport déjà au mariage réussi, par rapport à réussir dans le mariage. Donc vous avez toutes vos questions, j'espère que vous avez toutes vos questions parce que le prophète est prêt pour vous cet après-midi. Permettez-moi de vous présenter l'équipe qui vous accompagne cet après-midi. Nous avons Emmanuel Ilouga, il assure la mise en onde derrière ce micro de présentation. Je suis Arlettier et j'accueille dans ce studio le prophète Barakame. Bon après-midi prophète. Bon après-midi Alette, bon après-midi chef fidèle auditeur de Radio Dunamis FM. Bon après-midi à tous les bien-aimés qui nous regardent via Facebook, le compte du prophète Baya Akame. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Je salue déjà tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Oh, je salue mon fils Amel. Je salue la diaconesse Gisèle. Je salue Stella. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Vous qui nous écoutez au Cameroun, à Yaoundé. Vous qui nous écoutez à Obala, à Monatélé. Vous qui est en train de nous écouter du côté de Mbalmayo, du côté de Ngelmondouga, je ne sais pas où vous êtes en train de nous écouter, mais maintenant en Goumou, oui, Dunamis arrive en Goumou. Vous tous qui êtes en train de nous écouter du côté de Goumou, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et vous tous qui nous écoutez à travers Facebook, que le Seigneur vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Vous pouvez également partager la vidéo, partager au maximum, partager pour que les uns et les autres puissent être abondamment bénis. Nous espérons que le début des week-ends se passe très très bien. Je n'oublie pas toutes mes sœurs qui sont connectées. Je pense à Michel, je pense à Stella, je pense à Céline. Elles sont toutes connectées. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous ai dit, préparez vos questions par rapport au mariage, par rapport à réussir dans le mariage. Toutes les questions que vous avez gardées depuis lundi, le prophète est là pour vous, chers amis. Oh, depuis la Côte d'Ivoire, je vois Bernard Tano de la Côte d'Ivoire. Waouh, waouh, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Que le Seigneur vous bénisse depuis la Côte d'Ivoire au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et je sais que pendant que vous allez écouter cette mission, la gloire de Dieu va se manifester dans vos vies au nom de Jésus. Alette, j'ai une proposition. Oui. Si tu peux nous donner ton numéro de téléphone, oui, ton numéro de téléphone aujourd'hui pour avoir des SMS en direct, pour qu'on soit en mesure de répondre à ces SMS en direct via peut-être certains appels, qu'on soit en mesure de poser certaines questions et qu'on soit en mesure de répondre en direct. Salut bien-aimé Bernard depuis la Côte d'Ivoire, salut tous ceux qui nous regardent depuis l'Afrique de l'Ouest, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus, ceux qui nous regardent depuis la France, depuis la Belgique, depuis la Hollande, Haïti, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus, tous ceux qui nous regardent depuis les États-Unis, Canada, que le Seigneur vous bénisse. Je vous vois nombreux qui est déjà connecté depuis, dans le cadre de ce programme. Oh, le révérend pasteur Zachary depuis Maton, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus Nazareth. Tous ceux qui nous écoutent véritablement à Dunamis FM, c'est pour vous que nous sommes là cet après-midi, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, spécialement, le prophète est prêt pour répondre à toutes vos questions par rapport au mariage. Et je vais donner comme ça le numéro de contact, c'est le 675 48 13 79.
Je reprends, 675 48 13 79. Envoyez vos SMS. Je peux répondre à quelque chose? Oui, allez-y. Il y a le frère Bena depuis la Côte d'Ivoire qui dit « Priez pour mon pays qui joue aujourd'hui ». Et quand il a dit ça, j'ai entendu une bonne nouvelle. Il y aura une bonne nouvelle en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y aura une bonne nouvelle. Amen. Dans le numéro de contact, pour ceux qui nous reçoivent sur Dunamis FM 98.0, c'est le 675 48 13 79. 675 48 13 79. Envoyez vos préoccupations, envoyez vos questions. Je vois encore quelqu'un qui a écrit déjà prophète. Demain, il dit qu'il sera à Yaoundé à Ekoumdoum. Wow, ça c'est un homme de Dieu béni. Évangéliste aimé, nous t'attendons avec beaucoup de joie et avec beaucoup de plaisir à Ekoumdoum. Je voulais faire une petite précision parce que quand j'ai déclaré dans la vie du match qui va se jouer cet après-midi du frère, je vais lui dire quelque chose. S'il y a quelqu'un qui est capable de prophétiser sur les lions indomptables du Cameroun et sur les lions indomptables du Cameroun, cette personne s'appelle bien le prophète Bayard. Oui, quand Dieu me dit de parler à ce qui concerne la nation, je parle et les choses que je déclare arrivent. Ceux qui m'ont écouté dimanche, au premier culte de dimanche matin, du côté de Cathédrale de la Foi à Ekoumdoum, j'ai dit devant tout le monde, dites aux lions, bienvenue au Cameroun. Bienvenue au Cameroun. Non, j'ai dit bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Bienvenue à la maison. Et c'est le soir, tout le monde a compris pourquoi le prophète a dit bienvenue à la maison. Oh, merci prophète. Et puis ça s'est accompli en fait. Oui. C'est pour dire à quelqu'un que c'est un prophète qui prophétise, il y a un Dieu qui accomplit. Il y a encore des prophètes ouins par Dieu qui parlent de la part de l'Éternel et la chose se manifeste et la chose s'accomplisse. Ok, chers auditeurs de Dunamis FM, envoyez vos préoccupations, envoyez vos questions, envoyez vos sujets de prière au 675 48 13 79, 675 48 13 79. Et si vous nous regardez via Facebook, vous pouvez également envoyer vos questions. Le prophète est là pour vous, il est préparé, il sent que plusieurs personnes veulent réussir dans le mariage. Ils veulent avoir le secret pour réussir dans le mariage. Et de nos jours, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est un démon qui s'est attaqué au mariage, surtout à l'église. Oui, et je crois qu'il y a un SMS là. Papa, est possible qu'on envoie aussi nos préoccupations via WhatsApp? Oui, celui à quel numéro? C'est le même numéro. Non, le numéro WhatsApp. Il demande si on envoie les préoccupations à WhatsApp. Pour le numéro WhatsApp va passer là pendant les commentaires. Sur les commentaires, tu vas regarder, il y a les commentaires Facebook qui vont passer là tout à l'heure. Tu vas voir un numéro WhatsApp qui va passer. Plus 237 qui dans le code du Cameroun 00237 699 79 43 68 00237 699 79 43 68. Donc vous pouvez envoyer vos préoccupations par WhatsApp, mais les préoccupations de WhatsApp seront traitées après l'émission. Il faut faire cette précision. Ok, donc nous espérons que c'est clair. Papa, est-ce possible qu'on intervienne via WhatsApp? Oh, pour intervenir via WhatsApp, ça sera compliqué en pleine émission. Ça sera compliqué en pleine émission aujourd'hui, sauf si tu peux donner ton numéro. Oui, c'est mon numéro de ok. Même numéro, en fait. Le même numéro te permet aussi d'intervenir via WhatsApp. Sur WhatsApp, oui. Donc c'est le 675 oui. 48 13 79. Exactement. 675 48 13 79. Donc, vous pouvez déjà envoyer vos préoccupations. Le prophète est dans ce sujet. Il va répondre à vos préoccupations par rapport déjà à un mariage réussi. Comment réussir dans le mariage? Quel est le secret déjà pour ne pas entrer après et ressortir? Donc, comment faire pour être toujours en bonne relation avec son époux et puis plaire au Seigneur en fait. Parce que lorsqu'on a fait un mariage excellent, ça réjouit également le Seigneur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je rappelle le numéro de contact, c'est également le WhatsApp, le 675 48 13 79. 675 48 13 79, c'est le code d'accès. Envoyez vos préoccupations. Prophète, c'est vrai, vous avez donné quelques astuces, quelques révélations, quelques secrets. C'était lundi dernier à nos amis.
Je ne sais pas si on peut revenir encore ou bien le prophète. Non, Alette, je crois pertinemment qu'il est important qu'on avance. Il est important qu'on avance parce que si nous revenons encore, on risque encore de perdre un peu plus de temps. Oh, l'évangéliste Valérie, depuis le Canada, et qu'on était le prophète, qu'on était dans le cadre de ce programme. Véritablement que le Seigneur vous bénisse. Donc, je crois qu'il est important qu'on avance. Oui. Et c'est quoi un mariage réussi, prophète? C'est quoi le mariage réussi? Le mariage voilà. réussi. Ça, j'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question. C'est quoi le mariage réussi? Bien-aimés, fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM, écoutez très bien le prophète et soyez attentifs sur les choses que je vais dire maintenant et soyez prêts à me poser n'importe quelle question et je vais vous répondre et la gloire de Dieu va se manifester dans vos vies. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 16 et le verset 4. J'aime beaucoup ce passage biblique. Proverbes chapitre 16 et le verset 4. La Bible déclare: l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait. Tout ce que l'Éternel fait, il le fait pour un but. Donc, la chose la plus importante à ce moment, c'est de connaître le but que Dieu a mis dans mon mariage. Quel est le but de Dieu dans ma vie? Quel est le but de Dieu dans mon mariage? Je commence même par quel est le but de Dieu dans ma vie? Quel est le but de Dieu dans mon mariage? Pour réussir ton mariage, il faut d'abord identifier la mission divine liée à ta vie. Pour réussir dans le mariage, il faut connaître la vision de Dieu liée à ta vie. Pour réussir à ton mariage, tu dois connaître la mission de Dieu liée à ta vie. Quand tu connais la mission de Dieu liée à ta vie, je te dis la vérité, ça devient facile. Pourquoi je le dis et pourquoi je le dis? Écoutez très bien le secret de vie que je vais vous donner. Pourquoi? Parce que la femme qui vient à côté de toi est ton aide. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 2 et le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Ah la katayaba. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Donc, la femme qui vient à côté de toi est une aide pour toi. Donc, maintenant, quand la femme vient pour t'aider, la femme vient pour aider pour l'accomplissement de la mission divine liée à ta vie, de la vision divine liée à ta vie. J'aime souvent parler en ce moment de vision globale parce qu'il y a une femme qui m'écoute qui va me dire que prophète, donc tu vas me faire comprendre que les femmes n'ont pas de vision ou bien les femmes n'ont pas de mission. Comprenez très bien le prophète. Dans un foyer, dans une famille, il y a ce qu'on appelle la vision globale et il y a ce qu'on appelle des visions personnelles. La vision globale est la vision qui tient et qui guide le foyer. Et l'accomplissement de la vision globale permet l'accomplissement des visions personnelles. Dieu te connaît, femme, Dieu te connaît, c'est vrai. Mais Dieu connaît aussi l'homme. Et Dieu a placé l'homme comme le chef de la famille. Et Dieu lui a donné une vision globale, une vision générale, qui est la vision de toute la famille. Pendant que cette vision s'accomplit, femme, écoute-la bien le prophète, ta vision aussi s'accomplit. C'est pour cette raison, Sarah ne s'est pas plaint un jour. Pourquoi? Parce que pendant que Abraham accomplissait sa vision, Sarah était en train d'accomplir aussi sa vision. Elle est devenue la mère de l'homme qu'on appelait Isaac. Pendant que Isaac accomplissait sa vision, Rebecca accomplissait aussi sa vision. C'est pour cette raison, Rebecca pouvait écouter ce que Isaac disait et il pouvait aller dire à Jacob, voici le genre de mec que tu dois aller faire à ton mari. Pendant que Jacob accomplissait sa vision, au même instant aussi, Rachel accomplissait sa vision. Je crois qu'il y a une question. Oui. Est-il possible de tromper par rapport à cette mission? Et dans ce cas, comment y remédier? Il y a une personne qui pose la question de savoir, est-il possible de se tromper dans cette mission? Est-ce que c'est possible de se remédier? C'est là où il y a trois choses que tu dois comprendre à ce moment. Comment comprendre la mission de Dieu dans ta vie?
Comment recevoir la vision de Dieu dans ta vie? Première chose, la vision de Dieu, la vision divine est reçue dans la place de prière. Dans la place de prière. Toute personne qui vit dans la place de prière recevra la vision de Dieu. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1, j'étais à mon poste et j'attendais. Et la parole disait que écrire cette vision, grave cette vision, c'était à la place de prière. Car cette vision court à son terme et elle s'accomplira certainement. C'était la vision. La place de la vision est reçue dans la place de prière. La vision, la mission est reçue dans la place de prière. Quand Dieu donne la vision à Jean-Baptiste, c'était à la place de la prière. Quand tu vas lire Jean à partir du verset 1, c'était à la place de la prière. Deuxième chose, pour connaître la mission liée à ta vie, deuxième endroit où on reçoit cette mission, c'est ta relation avec Dieu. Pourquoi Abraham n'a pas confondu la mission de Dieu liée à sa vie? Parce que Abraham était dans la mission divine. Abraham était Abraham était en relation avec Dieu. C'est pour cette raison qu'il a reçu la mission divine. Quand tu vas lire Genèse chapitre 12, les versets 1, beaucoup de personnes n'ont pas beaucoup prêté attention par rapport à cette parole. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, pour que Dieu parle à Abraham, il fallait que les deux soient en relation. Dieu était en relation avec Abraham. C'est pour cette raison qu'il pouvait parler à Abraham. Je vais descendre maintenant sur le mariage. Pour que Dieu vienne parler à Adam. Pour que Dieu vienne fabriquer la femme. Pour que Dieu vienne fabriquer Ève. Il fallait que Adam soit en relation avec Dieu. La place de la vision est reçue dans la place de la prière. La vision est reçue dans la place de la prière. Deuxième chose, la vision est reçue dans ta relation avec Dieu. Troisième chose que je peux dire maintenant, toujours en ce qui concerne la vision, c'est que la vision est reçue par ta sensibilité spirituelle. Toute personne qui est sensible spirituellement va recevoir la vision de Dieu liée à sa vie. Quand tu vas lire Actes des Apôtres chapitre 9, tu vas comprendre pourquoi Saul, devenu Paul, ne s'est pas perdu dans la mission. Pourquoi? Parce qu'il était sensible spirituellement. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il comprend en ce moment que c'est le Seigneur qui est en train de parler. Sensibilité spirituelle. Quand tu vas aller dans Genèse chapitre 18, tu vas rencontrer l'histoire de l'homme qu'on appelle Abraham. Abraham va rencontrer 3 personnes. Quand les 3 personnes vont se présenter devant Abraham, Abraham va appeler les 3 personnes-là le Seigneur, l'Éternel. Et c'est les 3 personnes que la prophétie qui va changer sa vie va arriver. À la même heure de l'année prochaine, je reviendrai et tu auras un fils dans cette maison. La sensibilité spirituelle. Ma prière pour toi, c'est que tu sois tellement sensible spirituellement pour recevoir la vision de Dieu liée à ta vie. Ma prière pour toi, c'est que tu demeures dans la présence de Dieu, dans la place de la prière, pour recevoir la vision et la mission de Dieu liée à ta vie. Donc, pour faire un bon mariage, tu dois comprendre et tu dois recevoir la mission de Dieu liée à ta vie. Oui, peut-être puisqu'il a posé la question de savoir si également on s'est trompé, comment faire alors pour y remédier? Comment faire pour remédier? On est obligé d'abord de recommencer de nouveau. N'aie pas peur de recommencer. Parce qu'un nouveau départ est toujours possible. Oui. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils n'acceptent pas leur échec. Oh, accepte que tu as échoué cette fois-ci. Et tu prends tout ton courage de recommencer. Toute personne qui recommence entre dans le succès. Mais il faut reconnaître que cette fois-ci, j'ai échoué. Quand tu vas lire Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 37, chapitre 2, à partir du verset 37 au verset 38, quand les Juifs vont demander à l'apôtre Pierre, qu'est-ce que ferons-nous donc? Il faut toujours se poser la question de savoir, qu'est-ce que je vais donc faire maintenant? Maintenant que j'ai échoué, qu'est-ce que je vais faire? Oh, il y a une personne qui a posé une question. Il y a des questions. Oh, il y a une personne qui a posé une question. Je vais tout faire pour qu'on prenne cette question. Aïe, 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 aïe. Est-il nécessaire de rappeler son passé amoureux, ses relations passées, à son mari ou à sa femme? Waouh! Kaya kata. Hey! Ça, c'est une belle émission. Est-il nécessaire
de rappeler son passé. J'ai connu tel, je suis allé avec tel. J'étais avec Minette, après Minette, j'ai rencontré Jeannette. Après Jeannette, j'ai commencé avec Rachel. Après Rachel, j'ai rencontré encore Jacqueline. Après Jacqueline, Marguerite. Après Marguerite, Emilienne. Après Emilienne, Émilie. Après Emilienne, qui encore? Christelle. Christelle. Après Christelle. Michel. Non, Michel, c'est ma fille. Elle n'est pas la seule Michel. Elle n'est pas la seule Michel, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Vous voyez, comprends très bien. Comprends très bien. Ce qui est important dans la vie, c'est d'identifier d'abord ce qui est la chair de ta chair et l'os de tes os. Très important. Chose très important. Quand tu vas identifier ce qui est la chair de ta chair, ce qui est l'os de tes os, l'os de tes os. Vous voyez, nous croyons à la nouvelle naissance. Nous croyons que Dieu est capable de refaire la vie d'une personne. Nous croyons que le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous croyons aussi à la parole de Dieu qui déclare, ne vous souvenez-vous du passé, car j'ai décidé de faire une nouvelle chose avec vous. Frère, rappeler le passé est important. Mais je vais te dire une chose, rappeler le passé n'est pas nécessaire. Le passé est passé. Le passé est pour ceux qui veulent vivre dans le passé. Mais pour tous ceux qui veulent vivre, qui veulent diriger et qui veulent le lendemain, ce qui est important, c'est leur avenir. C'est le futur qui te permettra de dominer. Si tu regardes devant, tu vas dominer. Mais si tu regardes dans le passé, tu vas vivre au passé. Donc regarde devant et ton passé va disparaître. Mais tu dois juste apprendre de certaines erreurs du passé. Parce qu'il est aussi important d'apprendre du passé. Il y a certaines tracasseries, il y a certaines mauvaises expériences du passé. Tu dois apprendre de ces expériences pour que tu sois en mesure de parler aussi avec expérience. Parce qu'il y a deux façons de parler. Il y a des sages qui parlent par expérience. Il y a des sages qui parlent par don, le don spirituel. Ils ont reçu la sagesse comme don spirituel. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai reçu la sagesse comme don spirituel. Quand je te parle avec sagesse, c'est comme si j'ai 10 fois mon âge. C'est un don spirituel que j'ai reçu. Les paroles de sagesse. Mais, d'autres personnes parlent par expérience. Par exemple, il y a l'homme qu'on appelle Salomon. Il parlait de la bénédiction par expérience. C'est parce que Salomon avait été béni de toutes sortes de bénédictions qu'il pouvait dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que Salomon parlait par expérience. Donc, rappeler le passé est important, mais n'est pas nécessaire. Ouais. Donc, le conseil que le prophète peut te donner aujourd'hui, c'est que le passé est passé. Si Dieu t'a maintenu en santé, si Dieu a maintenu ta fiancée en santé, si vous avez déjà fait toutes les délivrances nécessaires dans vos églises, il n'y a plus de liens à couper, il n'y a plus de hôtels à briser. Frère, regardez devant. Parce qu'il y a certaines personnes qui passent le temps à briser les liens, à couper les liens, à en détruire les liens. Non, on ne va pas passer le temps à briser les liens, à couper les liens. Le passé est passé. Il y a l'évangéliste Valérie qui pose la question, prophète, bonjour prophète, est-ce que dans un couple où la femme est plus âgée que l'homme, c'est déjà un échec? Car selon la Bible, l'homme est toujours plus âgé que la femme. Waouh! Très grande question. Yale koto godogusha. Yindele bababa. Ça c'est puissant. Très puissant. Ça c'est puissant. J'aime les questions d'aujourd'hui. J'aime les questions d'aujourd'hui. C'est la preuve qu'on est vraiment en train de parler du mariage. C'est la preuve qu'on est en train de parler du mariage. Écoute, homme de Dieu. Écoute, homme de Dieu. Je vais d'abord te parler de l'écriture. Après, je vais te parler des expériences. Voilà. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma du sol. Dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 19, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs, tous les animaux. Bon, verset 20. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, ainsi de suite. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Aïe, 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 aïe. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, homme de Dieu, dans le plan originel du mariage, note encore l'autre question. Oui, l'autre question. Oui, je vais donner les caractéristiques tout à l'heure. Dans homme de Dieu, écoute très bien. Dans le plan originel du mariage, selon la première institution que Dieu a établie du mariage, ou bien selon le premier mariage que nous avons vu, c'est le mariage d'Adam et le mariage d'Ève. C'est vrai que j'ai envie de donner une autre révélation aujourd'hui à ce qui concerne le premier mariage. Parce qu'en priant aujourd'hui, je me suis rendu compte que le premier mariage était entre Dieu et Adam. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Ah oui. On n'entre pas dans la révélation. Ah, le premier mariage c'était entre Dieu et Adam. Je ne veux pas entrer dans ça aujourd'hui. Oui. La première communion, c'était entre Dieu et Adam. Oui. Donc, dans cette première relation, on voit bien que Adam était là avant Ève. On voit bien que Adam travaillait déjà avant Ève. On voit bien que Adam avait même fini de faire un certain nombre de choses avant que Ève n'arrive. Mais ce que nous devrons aussi comprendre en cet endroit-là, c'est que Adam était encore dans toute la plénitude de la divinité. Donc Adam, en ce moment-là, était rempli de Dieu au point où il débordait de Dieu. Que quand il finit de donner le nom aux animaux, il finit de donner le nom aux poissons, Dieu ne peut pas changer, ne pouvait plus changer ce que Adam avait fait. Pourquoi? Parce que le oui de Adam était le oui de Dieu. Le nom de Adam était le nom de Dieu. Donc Adam et Dieu, c'était comme deux personnes confondues. C'est pour cette raison que j'ai envie de parler de la première véritable relation de mariage entre Dieu et Adam. Bon, maintenant, donc Ève vient après Adam. Donc, logiquement, Adam est plus âgé que Ève. Logiquement, Adam est plus âgé que Ève. Mais Adam et Ève entrent dans la vie d'Adam à ce moment-là comme son aide. Autre chose maintenant, c'est pour ça que je suis toujours dans la Bible. Mais autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas une précision biblique qui nous montre que la femme doit être moins âgée que l'homme. Mais quand on rentre dans le plan, dans l'institution du premier mariage, on se rend quand même compte que l'homme est plus âgé que la femme. La discussion peut s'étendre. Il peut avoir beaucoup de raisons de l'un ou de l'autre côté. Pourquoi? Parce que nous avons aussi vu certains mariages. Je connais des mariages exemplaires dans le corps de Christ, des mariages modèles même à la limite, où la femme est plus âgée que l'homme. Donc ça veut dire qu'ils peuvent vivre heureux? Oui, ils peuvent vivre heureux, avoir des enfants, avoir une famille. Mais maintenant, il faut dire à la femme qu'elle doit se mettre à la position de Ève. Oui. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Elle doit se soumettre. Elle doit se mettre à la position de Ève. Elle doit toujours se soumettre. Parce que Dieu est dans une relation quand la femme restera soumise. Et Dieu est dans une relation quand l'homme va continuer à aimer la femme. Aïe, 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 aïe. Je viens de dire quelque chose. Je viens de dire quelque chose. Dieu est dans un mariage quand la femme va rester soumise à l'homme et quand l'homme va continuer à aimer la femme. Homme, aime ta femme. Oui, c'est ça. Et femmes, soyez soumises. Et femmes, soyez soumises. C'est ça qui est la vérité. C'est le prophète en ligne que vous regardez également, vous écoutez via Dunamis FM 98.0. Donc, voilà le conseil, voilà la réponse à ta question. Oui. Tu peux confirmer si la réponse, parce que je donne les réponses comme ça, si la réponse que le prophète te donne, si tu es convaincu, tu dis oui prophète, amen. Je dis amen à ta réponse. Si tu n'es pas convaincu et que tu veux revenir ou bien repentir, il faut repentir et tu vas répondre. Il y a d'autres personnes qui envoient les messages dans les téléphones seulement. Il y avait également une préoccupation, les caractéristiques d'un mariage réussi. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui envoient les messages à quel numéro de téléphone à l'aide? 675 48 13 79. Voilà l'occasion pour chaque personne de voir la restauration de son mariage.
Ouais. Parce qu'on prie ici pour la restauration de ton mariage. Ne dis pas que parce que tu es pasteur, parce que tu es prophète, ton mariage. Hey! Il faut que ton mariage soit restauré. Oui. Et j'aime toujours dire, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ta femme. Ah oui. Ça c'est très fort. Je reprends ça. Oui, prophète, amen. Je t'appelle. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, il m'appelle Animos après. Oui. Il dit amen d'abord à la réponse que j'ai donnée. Je reprends ce que je dis. Je reprends ça à l'aide. Oui, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ta femme. Tu ne peux pas attendre que ton ministère réussira si tu ne cherches pas à réussir dans ton foyer. C'est un mensonge que tu es en train de construire toi-même. Ouais. Ça, c'est très fort. Un homme qui aime Dieu aime sa femme. Une femme qui aime Dieu est soumise à son mari. Tu ne peux pas dire que je suis la femme de l'intercession. J'aime Dieu, je prie, alors que tu n'es pas soumise à ton mari. Bandit, tu dois changer. Quelqu'un dit le numéro, c'est quoi s'il vous plaît? Le numéro des messages, je reprends le numéro des messages. 675 48 13 79. 675. Allez, récite que ton numéro passe parce que les gens sont en train d'intervenir grave seulement. Je reprends 675 48 13 79. Oui. C'est le numéro de contact, c'est également le WhatsApp pour envoyer vos préoccupations. Prophète, envoyez n'importe quelle préoccupation, le prophète est là pour répondre. Quelles sont les caractéristiques d'un mariage réussi? La première chose que j'étais en train de dire pendant que j'introduisais mes propos aujourd'hui, mais première chose que j'étais en train de dire, prends-nous l'autre question. Voilà, il dit prophète le quasiment. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Reçois un mariage béni, Françoise, au nom de Jésus. Première chose, comme caractéristique pour connaître que ton mariage... On dit le direct là est doux. Oh, alléluia, gloire à Jésus. C'est Jésus qui est glorifié ici, c'est le nom du Seigneur qui est glorifié. C'est pour que le corps de Christ explose dans la gloire. C'est pour que chaque ennemi qui voulait détruire les mariages dans le corps de Christ, que l'ennemi là soit exposé et détruit au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qui veut détruire les mariages dans la nation, que cela soit exposé, détruit, anéanti et paralysé au nom de Jésus. Amen. Le mariage prospérera au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu dis amen là où tu es, je vois la victoire de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu dis amen là où tu es, je vois la victoire de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus Nazareth. Caractéristique d'un mariage réussi pendant que tu prends les autres questions qui arrivent. Allez, première caractéristique, l'homme doit identifier la vision de Dieu liée à sa vie. Deuxième chose, après avoir identifié la mission divine liée à ta vie, l'homme doit aimer le Seigneur de tout son cœur. Aimer le Seigneur de tout son cœur pour la manifestation et pour l'accomplissement de la vision divine liée à sa vie. Troisième chose, l'homme doit chercher une femme qui aime le Seigneur aussi de tout son cœur et qui comprend la vision et la mission liée à la vie, à l'appel de son mari. Oh, yakata ya baba baba. À l'appel de son mari. Parce que si tu ne comprends rien sur la vision divine liée à l'appel divin dans la vie de ton mari, le foyer n'avancera pas. Quand je parle d'appel divin, quand je parle de mission divine, quand j'appelle de vision divine, écoutez-moi très bien. Je ne parle pas d'appel de pasteur, je ne parle pas d'appel d'évangéliste, l'appel de prophète, l'appel d'apôtre, l'appel d'évêque, l'appel d'ancien. Non, quand j'appelle de mission ou bien de vision, je ne parle pas de vision pour aller créer Jesus Ministry International TV Ministries. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des choses un peu plus profondes. Je parle des choses un peu plus costaudes. Je parle des choses glorieuses que Dieu dépose dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque créature. La Bible dit que chaque chose que Dieu fait, il le fait pour un but. Oh! François, tu veux recevoir une prière? J'ai à libérer son mariage. François, tu te maries. Amen. À la même période de l'année prochaine, ton mariage sera déjà célébré. Amen. Voilà un mariage qu'une femme vient de recevoir. Yes. Donc, troisième élément, c'est ça. La femme doit comprendre que, quatrième chose, et c'est là où les hommes, je ne sais pas si les hommes vont m'aimer après, les hommes aussi doivent comprendre que les femmes sont les créatures divines et que les femmes ont aussi une mission divine
qui doit être s'accomplisse facilement, il faut que l'homme tienne aussi compte de la mission divine que la femme porte. Oh. Prends-nous les questions. Prends encore l'autre question. Peut-être même tu as 10 questions là-bas. Prends encore l'autre question. Oui. Que dit Dieu par rapport à des violences conjugales? Est-ce qu'il est possible qu'un homme et une femme se séparent par rapport à ces violences conjugales? C'est pour cette raison, maman, je te demande d'épouser quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui respecte Dieu, quelqu'un qui sait Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, qui respecte Dieu. Il ne prendra jamais ta main pour te doser parce que tu n'es pas son ballon de football. La femme n'est pas le ballon de football. La femme n'est pas là pour la chicoter, pour la frapper, pour la corriger. Non, elle n'est pas ton enfant. La question est la suivante. Je vais répondre ça à la radio. Et je réponds ça à Internet, que le monde entier m'écoute. Qui peut se donner la gifle elle-même? Personne. Qui? Personne. Qui peut prendre sa main et il gifle sa propre joue? Et tu prends un coup de poing et tu donnes sur ton propre front. Qui peut faire ça? Personne. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 et le verset 23. C'est pourquoi l'homme dit, cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. La femme et l'homme, quand vous vous mariez, vous devenez une seule personne. Est-ce que tu vas donc donner les coups de poing sur toi-même? Est-ce que tu vas donc donner les gifles à ta propre joue? Si tu donnes les gifles à ta propre joue, tu comprends tout simplement que celle qui est à la maison n'est pas ta femme. Elle n'est pas encore l'os de tes os, la chair de ta chair. Autre question, le prophète est là pour répondre. Il y a d'autres cas. Je vais d'abord préciser qu'il y a beaucoup d'autres caractéristiques pour réussir dans le foyer. J'ai seulement donné 4. Je peux donner aujourd'hui même 12 ou 15 même. Ok, donc il y a une autre préoccupation. Oui. Y a-t-il un problème si la femme contribue à la dot? Waouh! Y a-t-il un problème si la femme contribue à la dot? À la dot. Très très belle question. Waouh! Waouh! Vous voyez, l'un des cas de dot majeur que nous voyons dans la Bible, c'est l'histoire de dot de l'homme qu'on appelle Jacob. Jacob qui a doté 2 femmes dans une même maison, dans la vie de... dans la maison de Laban. Il a doté la première femme, Léa, et il a doté la deuxième femme, Rachel. Mais ce que nous devons comprendre à cet endroit, c'est que Jacob travaillait chez Laban. Et quand il travaillait, il faisait les enfants déjà avec Léa. Au moment où il travaillait pour la dot de la deuxième femme. Et même quand il était en train de préparer la dot de la première femme, il travaillait toujours chez Laban. Et Léa était là, Rachel était là. Rien ne nous précise que Rachel ne lui a pas donné de l'eau à boire pendant qu'elle travaillait. Rien ne nous précise que Léa ne lui a pas donné un plat de nourriture pendant qu'elle travaillait chez Laban. Donc pour dire, à un certain moment, la femme peut te soutenir d'une façon ou d'une autre. Mais ça ne doit pas être conventionnel que la femme contribue à la dot. Pourquoi? Parce que la femme ne se dote pas elle-même. C'est l'homme qui peut doter la femme. Mais pendant que la femme est en train de recevoir cette dot, ou bien pendant qu'on est en train de doter à cette femme, si la femme peut donner un verre d'eau à son mari, à son futur mari, qu'elle le fasse avec plaisir, avec amour. Si elle peut donner un verre d'eau à sa femme, un plat de nourriture à son futur mari, qu'elle le fasse avec beaucoup d'amour. Ok, quelqu'un pose la question de savoir que dit des cérémonies traditionnelles pour le mariage. Les cérémonies traditionnelles dans le mariage, c'est ce que nous appelons la dot. Donc la dot est permise. Je n'accepte pas qu'une femme aille à mariage sans encore de la dot. La femme doit être dotée. Oui, elle doit être dotée. Elle doit être dotée. Ce qu'on aime, et quand tu aimes quelque chose, la chose est précieuse à tes yeux. Ouais. Toi-même, tu sais que tu ne portes pas toutes les robes de la même façon. Tu ne portes pas toutes les chaussures de la même façon. Homme, tu sais que tu ne portes pas tous les costumes de la même façon. Il y a des robes qui sont précieuses. Il y a des costumes qui sont précieux. Oui.
Quand tu aimes quelque chose, il faut payer le prix par rapport à ça. Ok, il faut payer le prix par rapport à ça. Envoyez vos préoccupations, envoyez vos questions. La première femme était forcée et... Ok, je vois une préoccupation de Christelle. Je n'arrive pas à bien lire. Donc, envoyez vos questions, envoyez vos préoccupations. Vous qui nous regardez via Facebook, si vous avez une question à poser par rapport au mariage, par rapport à tout ce que vous vivez peut-être dans le mariage. Ou même, si tu me permets un peu, peut-être pendant que... Parce que j'ai arrêté la réponse d'une question là, je peux encore donner peut-être 2-3 éléments à ce qui concerne. Pendant que tu prends l'autre question là, waouh. Les questions arrivent. Oh, Yagada la Bossagada. Un partenaire. Prends rapidement Alette. Pendant ce temps, je suis en train de donner une autre caractéristique d'un mariage réussi. Un mariage réussi, les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, doivent être convaincus, pleinement convaincus, que Dieu les a établis pour qu'ils soient un couple. C'est trop important comme caractéristique. L'homme et la femme doivent être pleinement convaincus que Dieu les a établis pour être un couple. Quand tu n'es pas convaincu de ton conjoint, quand tu n'es pas convaincu de ton partenaire, quand tu vas arriver à l'église, par exemple un pasteur, quand il va arriver à l'église et qui n'est pas tellement convaincu que la femme qui est à la maison est sa femme, il va voir une sœur à l'église, il va dire que maintenant alors Dieu m'a donné la femme du ministère. C'est faux, c'est parce que tu n'étais pas tellement convaincu que la femme que tu as à la maison est ta femme. Sois totalement convaincu que la femme que tu as là, c'est ta femme et qu'il n'y aura plus une autre femme quelque part. Et quand tu l'as déjà dotée, et que tu l'as épousée, et que vous avez déjà les enfants, même si tu n'étais pas convaincu, aujourd'hui, je déclare que tu es convaincu. Oui, c'est déjà ta femme. Il n'y a plus rien à changer là. C'est ta femme. C'est établi. C'est établi. La conviction là est importante. Oui, pour faire cette question, si quelqu'un se fait passer pour une personne qui aime le Seigneur, juste pour se marier, et puis quelques temps après, la vraie nature de la personne apparaît, et la personne demande qui n'était pas cette personne. La personne apparaît à l'église comme un frère sérieux, oui. Un frère zélé, oui. Qui aime le Seigneur, alors qu'il est en train de calculer. Une sœur. La sœur qui tombe à ce piège-là, la sœur a un problème. La sœur a un problème. Pourquoi? Parce que apôtre Paul nous précise qu'au milieu de nous, il y a des faux frères. Et apôtre Paul nous précise qu'il faut éprouver, il faut faire attention aux jeunes convertis. Quand tu vois un jeune converti à l'église, fais attention. Rassure-toi pleinement qu'il est sauvé de son salut. C'est un loup caché. Il peut encore rebondir à gauche et à droite. Rassure-toi qu'il est affermi. Mais il y a aussi des sœurs que dès qu'ils voient seulement le frère, proum, il est déjà... Non, sœur. C'est pas rapide comme ça. Laisse que le pasteur continue à faire sa cuite d'âme. Laisse que le pasteur te dise ou le prophète te dise que le frère là est déjà prêt pour le mariage. Tant que le pasteur ou le prophète ne t'a pas dit, ou l'apôtre ne t'a pas encore dit, attends un peu, attends un peu. Pas que 2 mois à l'église, quelqu'un fait 2 mois à l'église, le 3e mois, on dit de là qu'il est déjà fiancé. Il y a même certains sœurs maintenant, il amène les frères à l'église. Oui, oui, c'est elle qui prend les frères au quartier, il amène, il dit qu'allons à l'église. On a dit au pasteur que tu es né de nouveau. Lui aussi dit au pasteur, je suis né de nouveau. Dis même au pasteur que tu vas aller te faire baptiser. Il dit au pasteur que tu vas aller te faire baptiser. 1 mois après le baptême, on présente déjà le mariage à l'église. Et après, c'est déjà le mariage. 3 mois après, le gars il est marié. Tu te poses la question de savoir. La sœur est allée prendre un frère dans le monde, l'amener à l'église. Il dit que non, vraiment dans mon église, on ne peut pas accepter que je me marie comme ça. Donc viens même si tu n'es pas tellement convaincu. Mais fais quand même comme ça. On a vu des choses comme ça à l'aide. On ne parle pas pour parler. On a vu des choses comme ça. On a vu des frères à l'église qui mentent aux autres sœurs. Que vraiment, quand tu me vois là, je suis un homme d'affaires, je suis riche, tel patrimoine, j'ai tel nombre d'entreprises, j'ai tel nombre d'affaires. Alors qu'il n'a rien. Il veut seulement profiter de la sœur. Dès qu'il prend la sœur, pouf, c'est parti. Et après, on n'en parle plus. Oui, il y a également une autre question. Est-ce qu'on se marie par prophétie? Est-ce qu'on se marie par prophétie? Waouh! Waouh! Quand on dit est-ce qu'on se marie par prophétie, il faut d'abord comprendre
ce qu'on dit se marier par prophétie. Parce que je peux prophétiser sur Alec, je dis à Alec par exemple, à la même heure de l'année prochaine, elle sera mariée avec un Canadien. Ça, c'est une prophétie. Ouais, c'est une parole prophétique. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une confidence. Je n'ai pas prophétisé à Alec. Oui, bah... J'ai donné un exemple. Parce que si ça ne s'accomplit pas là, tu ne dis pas que non, le prophète était... Non, Alec, j'ai donné un exemple de prophétie. Voilà, ok. Quand le prophète va prophétiser venant du Saint-Esprit, je vais te... Mais là, maintenant, là, Alec, il faut d'abord qu'on s'entende. Quelqu'un dit à moi. Ça, c'est une prophétie. J'ai écouté une confidence de Dieu et j'ai relâché au milieu du peuple de Dieu sous forme prophétique. Donc, on peut se marier par prophétie. Bon, maintenant, il y a une autre façon. Et c'est là où je vais faire intervenir ce que j'appelle parole de connaissance et prophétie. Parce que les gens confondent souvent beaucoup entre parole de connaissance et prophétie. Quand je dis, par exemple, je vois ton mari à Manguier, c'est un homme géant, il est costaud, il est robuste, et il fait les affaires, et il est un grand, il est... C'est lui, l'homme de ta vie. Ça, c'est une parole de connaissance. J'ai vu quelque chose. Ce n'est pas une prophétie. Ah, là encore, on peut se marier. Si tu as vu de Dieu. Maintenant, il y a une autre parole de connaissance aussi. C'est les paroles de connaissance que nous voyons aussi dans nos églises avec les yeux ouverts. Où on dit, je vois une femme qui vient souvent ici à l'église avec une voiture noire. Oui, et sa voiture est 4x4. Je vois cette femme-là, elle est en train de se marier avec un pasteur qui est comme le pasteur assistant comme ça. Ça, c'est les prophéties et les trucs avec les yeux ouverts. C'est des choses, parfois des arrangements par derrière. C'est ça qui doit disparaître à l'église. C'est ça qui est satanique et c'est ça qui est diabolique. Oui, prophète, c'est vrai, on n'a pas assez de temps et puis il y a tellement de questions. On va peut-être revenir avec ce thème peut-être lundi. Lundi, prophète. Le temps est fini. Le temps est fini. Je n'ai pas fini même de donner toutes les caractéristiques. Est-ce que je peux prier pour toi? Je ne sais pas là où tu as écouté le prophète aujourd'hui. Je ne sais pas là où tu es en train de me regarder maintenant. Mais ma prière pour toi, même s'il n'y avait jamais eu un mariage réussi dans ta famille, dans ton village, tu seras le premier à faire un mariage réussi. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Même si ton mariage était troublé par des circonstances sataniques et diaboliques. Pendant que je prie maintenant, plus de troubles dans ton foyer, plus de troubles dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te vois célébrer un mariage de gloire. Allez, Katalabo Shagada. Je parle à quelqu'un et je suis en train de prophétiser. Je te vois célébrer un mariage de gloire. Il y a quelqu'un le 21 novembre 2019. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre cette date. Mais je vois le 21 novembre 2019. Je te vois célébrer un mariage de gloire. Cette année ne finira pas sans que tu ne célèbres ton mariage de gloire. Pendant que je suis en train de prier et que je suis en train de prophétiser, tout esprit de célibat dans la maison familiale, tout esprit de célibat dans ta famille, pendant que je parle aujourd'hui comme oracle de l'Éternel, je brise l'esprit de célibat. Je brise l'esprit de célibat. Je brise l'esprit de célibat. Au nom de Jésus, je libère les mariages. Je libère la paix dans les mariages. Tout mariage qui connaissait les problèmes, tout mariage qui connaissait les bastonnades, tout mariage qui connaissait la pauvreté, tout mariage qui connaissait le rejet. Pendant que je prie aujourd'hui, j'arrête tout cela au nom de Jésus. Amen. Je paralyse tout cela au nom de Jésus. Amen. Ton mari qui ne t'aimait plus, quand il va rentrer du travail aujourd'hui, il va te donner tout l'amour nécessaire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie pour toi, ton mariage sera un modèle. Pendant que je parle à
dans ta vie. Ton mariage sera un modèle. Les jeunes filles viendront apprendre dans ton foyer. Les jeunes hommes viendront apprendre dans ton foyer. Reçois cette grâce. Amen. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prophétiser toute la provision financière, matérielle et de richesse que ton foyer avait besoin, je dépose ça maintenant. Je dépose ça maintenant. Au nom de Jésus. Dieu est en train de me dire, fils de l'homme parle, prophète parle. Je suis en train de parler dans la vie de chaque foyer qui n'avait pas de couverture spirituelle. Dieu me dit, il y a des foyers qui n'ont pas de couverture spirituelle. À partir d'aujourd'hui, la couverture spirituelle, la bonne main de Dieu qui repose dans mon foyer, la bonne main de l'Éternel qui repose dans ma famille. Aujourd'hui, cette bonne main d'Éternel sera la couverture spirituelle de ton foyer. Amen. Au nom de Jésus, reçois la bonne main de Dieu. Reçois la couverture spirituelle. Au nom de Jésus. Les archanges qui veillent sur mon foyer, les hommes forts et puissants, les anges de Dieu forts et puissants qui veillent sur mon foyer, les mêmes hommes forts et puissants, les anges forts et puissants, ces archanges forts et puissants vont veiller sur ton foyer à partir d'aujourd'hui. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci encore, prophète. On donne rendez-vous lundi, on va poursuivre avec le même thème. Merci Alette, c'est moi qui te remercie vraiment. Je donne rendez-vous ce soir à tout le monde qui m'a écouté à Dunamis FM et qui m'a regardé à travers Internet, Facebook. Je vous donne rendez-vous ce soir à la cathédrale de la foi à Ekumdum, située à 100 mètres de l'hôtel Lustral et à 300 mètres du carrefour de l'amitié. Je vous donne rendez-vous. Il y a un thème puissant qui sera libéré à cet endroit. Voici ce thème, les bénédictions dans le mariage. Les bénédictions dans le mariage. Amen. Le mariage béni. Les bénédictions dans le mariage. Chaque foyer a besoin d'un type de bénédiction. Dieu m'a montré un type de bénédiction qu'il doit déposer dans chaque foyer. Ce soir, nous commençons à 18 h à la cathédrale de la foi Ekumdum. Venez recevoir cette onction du mariage. L'onction du mariage sera libérée à cet endroit. Amen. La bénédiction du mariage sera établie à cet endroit. Et je vais libérer les 7 bénédictions majeures que Dieu m'a montrées sur le mariage. Et ton mariage sera béni et prospère. Amen. Merci encore, prophète. Merci aux auditeurs de Dunamis FM. Merci à Emmanuel Ilouga. Merci également à nos amis qui nous ont regardés via Facebook, via le compte du prophète Barakabe. On se donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 14 h. Bye bye. Oh, je ne suis pas au Cameroun. Quelqu'un dit je ne suis pas au Cameroun. Tout le monde qui n'est pas au Cameroun reste connecté avec le prophète, toujours dans le même compte. Demain, on se retrouve, ceux qui ne sont pas au Cameroun, on se retrouve dans le cadre de samedi de guérison à partir de 21 h, toujours dans le compte du prophète Baya à Facebook. Je vous donne ce rendez-vous, merveilleux, magnifique. Et tous ceux qui sont à Yaoundé au Cameroun et qui écoutent le prophète maintenant, soyez connectés toujours avec le prophète dans le compte du prophète Baya, Facebook, prophète Baya Akame à Facebook. Soyez là demain à 21 h dans le cadre de samedi de guérison. Un moment de miracle extraordinaire. Et Dieu m'a dit, Françoise, à la même heure de l'année prochaine, ton mariage sera célébré. Amen. Bye bye et bon début de week-end à tous et à toutes.